Les GLP-1, est-ce une révolution ou faut-il user de prudence? Je vais vous donner mon avis, restez jusqu'à la fin parce qu'on va aborder plusieurs points. Oui, il y a des effets positifs, le foie, le cœur, le rein et peut-être même le cerveau, mais des questions essentielles se posent. Est-ce que, par exemple, ces effets sont-ils liés directement au GLP-1? Pas si sûr. Allons voir ce qui se passe. Puisque, en fait, lorsqu'une personne améliore son insulinorésistance, perte de poids, son inflammation, le métabolisme dans l'ensemble s'améliore de façon naturelle. Donc, la réflexion médicale doit commencer par là. Allons analyser point par point. Première des choses, le foie. On observe une amélioration de la stéatose hépatique avec les GLP-1. Oui, c'est vrai. Plusieurs études le démontrent. Mais physiologiquement, que se passe-t-il? On mange moins, on diminue l'insulinorésistance, on diminue la surcharge calorique, le foie se dégraisse. Logique, non? Parce que la stéatose hépatique, c'est quoi? C'est une conséquence de l'excès énergétique, de l'insulinorésistance et de l'inflammation métabolique. Donc oui, l'effet est réel, mais est-ce que c'est pas un enchaînement de tout ce qui se passe? Je pense que c'est plutôt ça. Deuxième chose, le cœur. Oui, on a une amélioration cardiovasculaire, moins d'événements cardiaques, une amélioration de la tension artérielle, une amélioration de l'inflammation, mais là encore, que se passe-t-il vraiment? La personne maigrit, moins de charge sur le cœur, ça s'appelle la précharge, moins de charge volumique, moins de pression artérielle, moins d'inflammation, le cœur travaille mieux. C'est exactement aussi ce qu'on observe chez toutes les personnes qui perdent du poids, qui font une chirurgie bariatrique ou qui améliorent leur métabolisme. Donc oui, les GLP-1 améliorent le cœur, évidemment, mais c'est encore une fois une conséquence d'une amélioration globale du métabolisme. Troisième des choses, le rein. Même logique. On observe une protection rénale. Oui, mais pourquoi? Quand l'insulinorésistance diminue, l'hyperfiltration rénale diminue, la pression glomérulaire diminue, l'inflammation aussi diminue. Résultat, les reins sont plus protégés. Encore une fois, c'est un effet réel, mais parce qu'on a une fonction globale du métabolisme qui est mieux et les reins sont moins surchargés. Quatrième chose, le cerveau. On parle d'effets positifs sur les compulsions, les addictions et aussi l'Alzheimer. Mais là encore, on sait que l'insulinorésistance impacte le cerveau, l'hyperglycémie chronique altère les neurones, l'inflammation joue un rôle majeur. Donc, quand le métabolisme s'améliore, automatiquement, le cerveau fonctionne mieux. Donc oui, les GLP-1 peuvent améliorer par conséquent le cerveau. Mais le médicament en lui seul n'a pas cet effet. Autre chose, les GLP-1 ont une fonction sur la vidange gastrique et probablement sur le microbiote, c'est leur effet principal. Donc mine de rien, les conséquences possibles sont digestion modifiée, absorption médicamenteuse modifiée, microbiote possiblement modifié à long et moyen terme. Et là, c'est la vraie question qui se pose. Parce que quand on modifie la motricité digestive, comment on ne peut pas imaginer agir sur le microbiote? Tort ou raison? Et là, il y a des études qui sont en cours. On n'a pas tout, mais franchement, c'est aussi une question de logique. Il y a aussi des interactions thérapeutiques, puisque le ralentissement de la vidange gastrique influe sur l'absorption des médicaments, notamment cardiaques, thyroïdes et psychiatriques. Et là, oui, on a observé des effets sur l'équilibre clinique. Donc c'est un point très important qu'il ne faut pas négliger. Vous êtes tous différents, vous avez tous des traitements différents, vous avez tous d'autres pathologies différentes. Donc, mis à part parler simplement de la perte musculaire, de la fonte musculaire, on a des troubles digestifs, on a des dépressions, ça a été décrit,
et surtout un rebond après l'arrêt. De poids, évidemment. Donc, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des médicaments anodins, que les réseaux adorent la simplicité et c'est pour ça qu'on vous vend tout et n'importe quoi. Et une dernière chose que je veux vous dire, c'est le recul. A-t-on réellement un recul sur ces GLP-1 ? Ils sont en circulation depuis 2005, sauf que c'est utilisé de façon ultra massive depuis 2022-2023 à des doses hyper importantes sur du long terme. Et donc, est-ce qu'on a réellement beaucoup de recul ? Non, il faut être honnête. Donc, pour conclure, je veux vous rappeler aussi que nous sommes tous soumis à un environnement et tous soumis à un environnement qui n'est pas sain. Les perturbateurs endocriniens, une alimentation transformée, des métaux lourds dont le cadmium, un stress chronique et franchement, un médicament ne peut pas corriger tout ça. Les GLP-1 ont leur place, oui, mais je suis absolument désolée, c'est pas pour tout le monde, pas n'importe comment, pas de façon ultra encadrée et individualisée et pas à long terme. Mon rôle n'est pas de vous faire des discours simplistes, poudre de perlimpinpin, ça les réseaux sont en charge. Moi, mon rôle, c'est de vous informer et c'est à vous de choisir la direction que vous voulez donner à votre santé. Prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place.